9h11 sur TV Finance et Boursorama, l'heure de regarder les Market Movers avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on en a sélectionné plusieurs qui montent ou qui baissent, notamment ADP qui monte et on en parlait tout à l'heure. ADP qui va voir l'État se désengager de son capital, ou en tout cas l'État commence à amorcer des discussions. Ça plaît bien, hein, plus 3,56 à l'heure actuelle. Et on peut remarquer qu'il y avait eu, je ne sais pas s'il y avait eu des fuites, mais en tout cas la bougie d'hier déjà donnait un signal en clôture. Vous voyez cette grande bougie blanche ici avec cette clôture très forte et qui a permis dès hier soir de donner le signal de sortie par le haut de ce long plat, un plat débuté à la mi-mars. On en sort par le haut, c'est assez puissant. La première cible c'est 197, c'est la taille du rectangle reporté au point haut de la figure. Les cibles suivantes c'est 201, 80 et 214. En tout cas la tendance elle est bel et bien haussière et il n'y a absolument aucun signe de faiblesse. Donc une nouvelle qui a l'air de plaire aux investisseurs. Mathieu, deuxième market mover ce matin, Selectis. Alors là c'est une configuration qui convient de prendre un petit peu de recul sur ce titre. Une longue phase de baisse digérée depuis novembre 2016. On évolue le long de ce trend ascendant assez peu pentu. On met beaucoup de pression sur 29,80. Vous voyez, un très important niveau déjà testé 5 fois. À chaque fois, il provoque des réactions baissières, mais celles-ci sont de plus en plus faibles. Petit gap haussier ce matin, plus 1,32. Le titre a pris appui sur le support à 24,70 renforcé par la moyenne. Il va essayer de franchir 26,88 en clôture pour retester encore une nouvelle fois 29,80. Mais c'est vraiment le débordement de 29,80 en clôture qui ouvrirait pour le coup un potentiel de hausse assez important puisqu'il s'agirait alors de viser 42 grosso modo les sommets vous voyez de 2015. Et alors troisième market mover ce matin Mathieu, c'est Korian. Korian, donc là aussi on peut prendre un petit peu de recul. Korian donc évolue depuis novembre 2015 là aussi sous une ligne de tendance descendante travaillée à de très nombreuses reprises. On teste, on travaille ce niveau depuis quelques semaines déjà dans une configuration ma foi assez haussière. Une impulsion retracée à 38,2 dans un drapeau, sorti par le haut, pullback, polarité surtout de 28,20, vous voyez, ancienne résistance ici devenue support là, plus 0,89 à l'heure actuelle. On essaye de déborder cette résistance descendante qui ouvrirait un potentiel important puisque la cible théorique du drapeau, vous voyez, c'est cette flèche bleue au-delà des 32,57, donc attention au débordement en clôture de cette résistance descendante qui donnerait un vrai appel d'air et un potentiel aussi. Et alors pas mal de hausse ce matin puisqu'il y a également Dassault Systèmes qui est noté comme market mover ce matin. Là pour le coup c'est une tendance haussière assez remarquable. On peut prendre toutes les moyennes que vous voulez, c'est tout. Ça n'arrête pas. Là tout est haussier, très haussier. Alors c'est un titre qui a marqué des récents plus hauts, consolidé et défini un petit support intermédiaire à 118,75. Réaction haussière sur ce niveau, plus un 13 ce matin. Prochaine résistance 124,20, 129,47. Absolument aucun signe de faiblesse sur ce titre. Et alors on va regarder ce qui baisse à présent. Atos moins 2,25% dans l'ouverture ce matin. Oui, petite phase de correction après le contact avec cette moyenne mobile à 200 périodes qui est en retournement. Pourtant, le titre essaye de construire quelque chose d'haussier pour invalider la correction mise en place depuis octobre-novembre 2017. Cette bougie est importante puisque pour l'instant elle revient, vous le voyez, sur 114,92, précédente résistance. On a une belle bataille, grande mèche basse, on n'est plus qu'à moins 1,65, mais on a surtout cette mèche basse qui indique quoi? Que les acheteurs défendent cette ancienne résistance qui deviendrait support, qui générerait une polarité, qui serait donc une tendance haussière. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau en clôture, on peut poursuivre la reprise vers 121,60, puis après 128,60, donc à surveiller. À surveiller tout au long de la journée. Du coup, merci beaucoup Mathieu Driol, et je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.